Bonjour à tous, bienvenue à School Lab. Donc on est super content d'accueillir Christian et puis de vous rencontrer tous. Juste très rapidement, pour commencer, School Lab, qu'est-ce que c'est? Donc à School Lab, en fait, nous, notre objectif, c'est de favoriser l'émergence de jeunes innovateurs, de jeunes entrepreneurs. Donc en fait, en gros, on essaye de développer des compétences qui nous paraissent essentielles aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est la créativité, c'est la capacité à évoluer dans un environnement incertain, parce qu'on n'a tous aucune idée de ce que sera le monde demain, parce que ça évolue tellement vite que notre rapport au monde a un petit peu changé. Oula, c'est un petit peu fort là, non? Ah bon, c'est bien? D'accord. Donc du coup, la créativité, la capacité à évoluer dans un environnement incertain, à travailler avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents, de disciplines différentes. À avoir un rapport à l'erreur qui est différent. C'est-à-dire qu'en France, on a un problème avec l'échec aujourd'hui encore, parce qu'on a l'impression que chaque erreur est un échec. Et nous, on veut vraiment transmettre ce truc dans la vie, on essaye, on teste, on expérimente, on améliore. Et c'est dans la lignée de toutes les méthodologies de design thinking, de lean startup, voilà. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a des programmes où des étudiants d'horizons différents peuvent soit concevoir des produits innovants pour des entreprises, soit travailler sur leur propre projet de start-up. Notre programme historique, ça s'appelle CPI, ça a été monté en 2005. C'est une spin-off d'un programme de Stanford où, en gros, chaque année, 100 étudiants de écoles d'ingénieurs, business et design, donc en l'occurrence l'ESSEC, Centrale Paris et Strat, conçoivent un produit innovant pour une entreprise partenaire comme Air Liquide, la Société Générale, la BNP. Il y a plein d'exemples, mais voilà. En fait, c'est vraiment tous les secteurs, Unibail, voilà. Bon, vous regarderez sur Internet, voilà. On a eu 65 entreprises partenaires depuis notre création. Et donc, pendant 6 mois, ils vont suivre la méthode du design thinking, donc aller rencontrer des utilisateurs, développer leur empathie, comprendre leurs besoins, à partir de ça, concevoir plein d'idées innovantes et ensuite les prototyper, les tester, les améliorer. Suite à ça, on a développé d'autres programmes pour élargir à d'autres écoles et pour le faire en partenariat avec des institutions à l'étranger. Donc on travaille en partenariat avec Berkeley et on a monté un programme qui s'appelle Le Bridge, où c'est le même concept que CPI, donc des étudiants qui consomment un produit innovant pour une entreprise partenaire, à cheval entre Paris et la Silicon Valley. Et puis récemment, on a développé toute la partie plutôt entrepreneuriat, où on offre la possibilité à des étudiants, donc toujours d'horizons et de disciplines différentes, et on leur propose d'étudier l'entrepreneuriat à Berkeley, de monter leur boîte en parallèle, et ensuite, donc pendant 4 mois, là ils y sont actuellement de septembre à décembre, et ensuite à partir de janvier d'avoir un accompagnement, donc c'est sur des startups très early stage, et à partir de janvier, on aura un nouveau programme qui permettra à des étudiants, donc toujours de disciplines variées, on essaye vraiment d'ouvrir au maximum, journalisme, biologie, donc design, commerce et ingénieur, c'est vraiment notre cœur de base en quelque sorte. Mais nous, on veut vraiment décloisonner les horizons disciplinaires académiques aujourd'hui qui sont très en silo. On veut vraiment casser ça. Et du coup, à partir de janvier, on accueillera des porteurs de projets étudiants, donc porteurs de projets au sens large, pas forcément tech, pas forcément social. Notre critère de sélection, c'est la personnalité des porteurs de projets. Et ensuite, donc, ils auront la possibilité de travailler ici, juste derrière vous. Vous avez pas mal d'étudiants déjà qui travaillent sur leur projet de start-up avec un accompagnement. Voilà. Donc, pour la description de School Lab. Donc, on est super ravis de vous accueillir. Moi, à titre personnel, je suis très très sensible aux questions sociales, sociétales, environnementales, et du coup, très très contente de collaborer avec Make Sense et puis d'en savoir plus sur ce super projet. Voilà. Merci beaucoup Diane d'accueillir le petit déjeuner, enfin l'avant-déjeuner, on savait pas quel nom mettre parce que du coup c'est à 1h, voilà, juste avant le déjeuner quoi, je sais pas comment on appelle ça. L'encart? Non, enfin. Alors, du coup, on va vous présenter brièvement ce que c'est La France s'engage. Juste avant, je vais me présenter pour que vous sachiez qui je suis, pourquoi je tiens le micro. Et ensuite, on va peut-être faire rapidement, les gens vont dire qui ils sont, ce qu'ils font comme projet. Floriane, qui ici sera hyper attentive à vos projets, parce qu'ensuite, on fait un petit blog c'est sur jeune.gouv.
voilà, pour parler un peu des projets même qui viennent aux apéros. Enfin, pas aux apéros, ça c'est le soir, quand c'est le soir. À l'Anka. Et donc du coup on va peut-être commencer, je vais me présenter, ensuite tout le monde va dire un peu qui il est et quel projet il porte de manière assez succincte pour qu'on puisse aller manger et après, et ensuite je vous présente le dispositif La France s'engage pour faire rester jusqu'à la fin. Voilà, il y a 50 millions d'euros qui sont alloués à des projets qui peuvent passer à l'échelle sur l'ensemble du territoire, donc je vais expliquer les modalités, comme ça c'est sûr vous restez, et ensuite on commence comme ça vous va ? Cool. Donc bonjour, je m'appelle Christian, 27 ans, je viens de Tahiti en Polynésie française et avec des amis on a monté un projet qui s'appelle Make Sense. On mobilise 20 000 bénévoles dans 100 villes à travers le monde pour aider des entrepreneurs sociaux et des assos, c'est-à-dire des gens qui démarrent des entreprises pour résoudre un problème social ou environnemental, peu importe le statut, que ce soit une entreprise privée, une association, une coopérative, ou des choses comme ça, peu importe les statuts, on mobilise des bénévoles pour les aider. Et lors du lancement de La France s'engage, c'est un chantier présidentiel qui a été voulu par François Hollande avec le ministère de la Jeunesse, ils nous ont appelés pour nous dire est-ce qu'il n'y a pas une collaboration à faire pour pouvoir mobiliser les citoyens auprès des entrepreneurs qui allaient être sélectionnés dans le cadre du projet La France s'engage. Et depuis depuis 3 jours là, je fais le tour de France pour informer les porteurs de projets sur ce super dispositif. Il faut qu'ils s'en saisissent. Et donc là, après aujourd'hui, c'était à Marseille hier, là c'est Paris, Lille, et après c'est vos amis en Bretagne. Donc du coup, voilà. Tu peux commencer à te présenter ? Bonjour. Bonjour. Je vais te lever pour regarder tout le monde. Bonjour, moi je m'appelle Dounia et je suis venue vraiment par curiosité pour savoir justement ce que vous faisiez, parce que je compte créer une association et je viens un petit peu participer et voir comment ça se passe. Donc voilà. Bienvenue. Merci. On enchaîne avec Euphoria. Bonjour, moi je m'appelle Mounir, je suis là avec Marion, on organise au mois de novembre un événement qui s'appelle Impact. C'est un événement qui vise à sensibiliser les jeunes à l'engagement de 18 à 30 ans et c'est un événement donc 3 jours et demi qui alterne brainstorming, réflexion, des challenges et des rencontres avec des experts, des personnes qui sont déjà lancées pour que les jeunes découvrent leur potentiel pour devenir aussi un change maker. On a une page Facebook qui s'appelle Impact Paris et c'est du 19 au 22 novembre, donc sur 3 jours et demi. Et si vous avez des questions, on va rester un peu... Exactement, c'est assez intense, bon. C'est ça qui est bon. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Simon, je suis venu avant tout pour en apprendre un peu plus sur le projet La France s'engage et aussi, je viens aussi d'arriver à School Lab, voilà, où je vais travailler pendant 1 an à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. Bravo. Premier jour de travail. C'est ça. Qui veut Pourquoi on vous fait venir au micro comme ça ? Parce que comme ça c'est enregistré et après on peut parler des projets. Pas de pression. Bonjour, donc je m'appelle Audrey. Qui te regarde. Voilà, je viens beaucoup par curiosité. J'étais à l'étranger pendant 2 ans, je reviens, et du coup là j'aimerais bien entreprendre, et aussi bien dans ma vie perso que de ma vie pro. Du coup je viens pour voir ce qui se fait, ce qui est proposé, des choses à faire et prendre et agrandir un peu mes idées. Voilà. Merci. Qui veut encore se présenter ? Ah oui, peut-être on peut faire des fils. Ouais. Je m'appelle Pierre-Étienne, je dirige un projet qui s'appelle Pythagora. Je suis venu en voisin parce qu'on est en dessous, on fait partie du programme RISE. Et Pythagora, c'est une plateforme vidéo d'éducation qui se définit comme le Netflix de l'éducation. L'idée est d'accéder aujourd'hui à des formats vidéo plus innovants, plus courts, qui correspondent plutôt aux attentes de la cible collège-lycée, YouTube-like, donc voilà, des vidéos rigolotes pour apprendre. D'accord. Et pas que rigolotes. Hein. Donc c'est House of Cards, mais dans l'éducation nationale. Ok. Quelqu'un d'autre veut vous présenter encore son projet, son idée ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Thibaut, je suis un des fondateurs de Back Market, on est au Numa Rise juste en dessous. On monte une boutique de lutte contre l'obsolescence programmée, donc un site web de vente dédié exclusivement à la vente de produits reconditionnés. Les produits qui sont réparés, on change une pièce et on le remet à neuf. Voilà. Et on sort le 13 novembre. À la fin du... Trop cool. Prochain, quelqu'un d'autre veut présenter pour vous présenter, dire qui vous êtes.
Salut. Merci. Bonjour, moi c'est Guillaume. Je suis aussi à l'étage en dessous à Rise. J'ai fondé pourcombien.com. C'est une plateforme d'échange de services rémunérés entre voisins. Et donc, si vous avez besoin d'un babysitter, si vous avez besoin d'un bon bricoleur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. On n'est pas pressé, vous en faites pas. Moi, je suis pas pressé. Bonjour, Jimmy, je travaille avec Sébastien qui est tout à vous. On travaille actuellement ici au School Lab et on travaille sur un projet de méthanisation domestique. Donc l'idée c'est de pouvoir éliminer... Je vais trop vite ou non? Ok. L'idée c'est d'éliminer vos déchets en entrée, donc des biodéchets, tout ce qui est organique, des compostables. Et vous récupérez du gaz et du compost. L'idée c'est que le gaz, on ne veut pas le valoriser trop pour que l'installation ne coûte pas trop cher et qu'elle puisse être rentabilisée. Et qu'avec ce gaz, vous l'utilisez directement en cuisine. Donc l'avantage c'est que vous n'avez pas envoyé vos ordures avec tout le reste en camion qui libère du CO2, tout le reste qui coûte de l'argent. Incinération qui coûte de l'argent aussi et qui libère du CO2 d'autant plus. Voilà. Cool. Ça s'appelle comment? Le nom n'est pas encore vraiment fixé, mais pour l'instant on est sur Tryon. T-R-Y-O-N. Si vous avez une idée de nom, vous pouvez aller le voir après. Mais le nom est génial. Bonjour, je m'appelle Yann et avec Franck qui est derrière là-bas envoyé, on a créé une plateforme de publication libre, c'est disponible sur internet, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, ça s'appelle Maelstrom, il y a une application mobile qui sort dans très peu de temps. Voilà, on peut publier un peu tout ce qu'on veut et c'est sur le format d'un réseau social pour encourager la visibilité des publications. Quelqu'un d'autre a un petit projet, il peut présenter? Sinon. Bah, on fait ça dans l'ordre. Comment on fait? On peut le... Ah oui, pour toi on peut. Donc bonjour, moi je suis Cédric avec Chan ici présente et d'autres qui ne sont pas là. On a créé depuis un an une association qui s'appelle Astrolabe Expédition et qui a pour but de réaliser des expéditions scientifiques à la voile accessibles à tous. Donc aller en mer, voir les dauphins, prélever du plancton, faire tout comme Cousteau, mais accessible à tout le monde. Donc bienvenue à bord. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie et on est avec Nicolas pour Call for Team. On est une start-up d'économie collaborative. Le but, c'est d'écouter les problématiques et les besoins des citoyens, leur demander de réfléchir tous ensemble à des innovations, des produits, des services, des espaces à usage collaboratif, et tout ça à chaque fois éco-conçu, localement, made in France ou commerce équitable. Voilà, grosso merdo. Et on fait donc, on a appelé ça du crowd listening. On écoute les citoyens. Du crowdsourcing, ça existait déjà, et du crowd making. Voilà. Et on a un événement ce soir, deuxième atelier de co-création de crowd making au collège Paris College of Art, qui est une école de design, et vous êtes les bienvenus. À 18h30 dans le 10e. Merci. Cool. Qui encore dans la crowd veut parler? Allez, bon, bah, je viens devant. Alors, Hugo, je travaille avec Cora, on travaille pour Emmaüs Défi, qui cherche encore à développer plein de projets pour lutter contre la grande exclusion. Et on travaille particulièrement sur 2 projets, c'est-à-dire que début du mois, on va lancer une plateforme qui s'appelle la plateforme Amistock, c'est-à-dire faciliter le don des Parisiens à Emmaüs Défi. Donc ils vont se connecter, choisir ce qu'ils veulent donner, et on va les mettre en relation à travers une carte de géolocalisation avec la communauté d'Amistock, qui sont des points de dépôt bénévoles, entreprises, particuliers, commerces de proximité, qui acceptent bénévolement d'accepter les dons, et ensuite Emmaüs Défi vient les rechercher. Voilà, ce sera début du mois, dès que notre développeur sort d'arrêt maladie. Ça fait notre souci en ce moment. Normalement, ça a dû être en place dès vendredi, mais bon, alors on fait comme ça. Hein. Et voilà. Et Aurore travaille sur le développement, donc ça existe déjà, de la banque solidaire de l'équipement.
Donc c'est donner accès aux personnes qui viennent d'acquérir, souvent des personnes en insertion qui viennent d'acquérir un logement, à des produits neufs pour aménager leur logement. Donc on travaille avec la Fondation Carrefour qui nous donne des invendus et ces personnes sont ensuite accompagnées à travers vraiment un conseil, c'est-à-dire qu'ils viennent pendant 1h30, on les conseille, on travaille avec eux sur le développement du budget pour qu'ils puissent acquérir des biens pour leur logement et des biens neufs, ce qui est très important pour eux. Voilà. Et Emmaüs Défi, on travaille sur plein d'autres projets en même temps, mais voilà, les deux principaux. Merci. Ouais. Attention, ne pas trop tirer le micro. Ouais. Vas-y, viens. Bonjour à tous, moi c'est Mariam Diahaté, je suis associée à Paris OG, qui est une start-up aussi, société COP. Et donc là, on travaille sur un projet événementiel innovant du nom de Paris, un rallye solidaire. Donc c'est vraiment de créer les envies de s'engager par exemple d'une collectivité, d'une entreprise et autres, et les besoins par exemple des associations. Donc l'idée c'est vraiment de créer des liens entre les associations et les entreprises ou collectivités. Donc voilà, là on est en partenariat avec la mairie de Montreuil pour la semaine de la solidarité qui va venir ce mois-ci. Donc si vous voulez découvrir un peu plus sur Paris Osé, il y a un site internet et aussi on vous invite à ce rallye solidaire qui aura lieu à Montreuil. Merci. Merci. Ah, tu vas applaudir. Oui, Diane, écoutez, j'ai envie la d'applaudir. sélection de Voilà, projets par ça. l'applaudissement, c'est vraiment très cool. Pas sympa. Qui veut, quelqu'un encore s'est pas présenté? Il y a un gars qui fait des robots là-bas, qui s'est pas encore présenté. Tu veux te présenter? Tu peux parler à voix haute si tu veux. J'étais autiste. Chaleureusement à faire appel à leurs compétences et à tous les gens qui peuvent vous aider sur votre temps. Et merci Ladislas, et il y a Johannes aussi qui a postulé, je crois. Ouais, bonjour, je m'appelle Johannes de Wikistage. Notre logo est là en grand sur les. Le truc. Christian le connaît parce qu'il était à côté de lui lors d'un événement à Central Paris où il était intervenant. Oh, c'est pas trop de pub pour Christian. Mais c'est quoi Wikistage? C'est une plateforme vidéo. C'est un peu l'idée de créer un Wikipédia en vidéo, donc tout le monde peut organiser un événement, filmer une intervention courte de 3 minutes. Il arrive une vidéo de 3 minutes qui explique quelque chose. Donc, en lieu d'avoir un article Wikipédia, on a une petite vidéo. Et ça, sur toutes les catégories, sur toutes les problématiques, philosophie, histoire, entrepreneuriat social, etc. Vous pouvez les regarder sur le site wikistage.com. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut se présenter? Vous pouvez rester là où vous êtes, parce que la caméra, apparemment, elle peut tourner. On vient de le découvrir. C'est bon? Tout le monde a dit un peu qui c'était là-bas, peut-être? Coucou. Ouais, tu peux te présenter? Pas de souci. Je m'appelle Walid, donc en fait je suis en train de monter un espace de coworking en Tunisie. Pour les personnes qui veulent le soleil. Moi je veux bien. Voilà, voilà, c'est en cours, donc on va ouvrir bientôt, j'espère bien en décembre. Donc si ça intéresse quelques personnes, c'est coworking.tn. Ok, voilà, trop cool. Bon bah, c'est bon, tout le monde se connaît maintenant? Ça va? Donc n'hésitez pas à rester et à discuter ensemble. On va rapidement aller dans le vif du sujet. Vous pouvez tweeter La France s'engage si vous avez des questions et tout. C'est l'équipe de Florian qui voit tous les tweets. Et donc du coup, juste rapidement, donc La France s'engage, c'est une démarche, un chantier présidentiel qui a été lancé par François Hollande le 25 juin dernier. Et en gros, l'idée c'était de se dire, on va tous les 6 mois prendre 15 innovations sociales en France qui sont innovantes et qu'on va essayer de faire passer à l'échelle grâce à l'appui des services de l'État et grâce à un fonds qui est créé de 50 millions d'euros qui est en fait le fonds d'expérimentation à la jeunesse, mais qui est utilisé pour La France s'engage. Et du coup, tous les 6 mois, il y a des vagues de projets qui sont sélectionnés. Donc les 15 premiers lauréats ont été annoncés le 25 juin au lancement de l'initiative. Et vous avez de tout type d'organisations. Il y a des associations qui viennent de démarrer il y a moins d'1 an, mais qui ont des projets très prometteurs qui peuvent facilement passer à l'échelle. Il y a des grandes ONG comme l'ADI qui ont des nouveaux projets d'innovation
et qui collaborent avec des grandes entreprises. Il y a des écoles comme Simplon que vous apprenez à faire du code. Il va aussi y avoir il y a Mona Lisa, donc c'est de la lutte contre l'exclusion pour les personnes âgées, avec ce qui s'est passé pendant l'isolement des personnes âgées, avec ce qui s'est passé pendant la canicule par exemple. Donc il y a un ensemble une palette assez large de projets qui ont été sélectionnés, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils résolvent un problème de société ou d'environnement. Et donc le but du jeu de l'initiative, c'est de les mettre en avant et de les aider à passer à l'échelle sur l'ensemble du territoire national pour qu'on arrive à déployer des innovations sociales dans le pays en l'espace de 2 ou 3 ans, plutôt que 15 ans comme c'était le cas auparavant. Et donc c'est à la fois un soutien au projet et aussi une démarche pour moderniser l'action publique sur ces thématiques qui sont assez importantes. Et donc là, il y a la deuxième vague de projets qui peut candidater jusqu'au 31 octobre en ligne sur lafrancesengage.fr. Le questionnaire à remplir avant le 31 octobre, il est tout petit. C'est 6 petites questions. Et ensuite, quand vous passez le premier filtre de oui, c'est pas juste quelqu'un qui a une idée, mais il est vraiment en train de travailler dessus, il commence à y avoir des premiers résultats, on vous envoie un deck un peu plus complet de 3 à 4 pages à compléter. Et vous avez 1 mois pour le terminer jusqu'à la fin novembre. Et ensuite, il y a une sélection qui est faite par une direction interministérielle, par un conseil des personnalités et ensuite par les services du président pour shortlister 40 candidats à l'initiative. Et parmi ces 40, 15 lauréats. Et les lauréats ont accès aux fonds et au soutien, et les candidats, eux, sont mis en avant pour que quand même les ministères ou les collectivités territoriales se saisissent de ces innovations et démarrent des collaborations avec les projets. Et donc ce qui est assez innovant, c'est que ça fonctionne un peu comme des promotions des incubateurs de start-up. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle promo de 15 projets. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des points d'étape. Donc par exemple, hier, il y a eu un point d'étape entre les 15 premiers porteurs de projet et le président pour voir comment ça avançait leur duplication à l'échelle et pour pouvoir mettre en mouvement l'administration à leur côté. Et donc ça, c'est l'appel à projet. Juste pour vous donner quelques critères de comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui va être recherché dans les projets qui sont sélectionnés, qu'est-ce qu'ils entendent par caractère innovant et potentiel de passage à l'échelle. Les 4 critères, c'est vraiment 1, votre projet doit répondre à un problème, doit résoudre un problème social ou environnemental clairement identifié, que vous arrivez même un peu à définir en termes de quantitatifs, donc des chiffres, et aussi qualitatifs, les effets que ça a sur les personnes qui sont confrontées à ce problème. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est l'utilité sociale ou environnementale. Le deuxième critère, c'est le caractère innovant. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par caractère innovant? C'est ça n'existe pas encore, ou c'est une manière nouvelle de résoudre ce problème, et ça n'a jamais encore été fait en France, ou ça peut avoir été fait ailleurs dans le monde, mais jamais encore en France. Donc ça doit avoir une dimension novatrice. Et enfin, un des critères les plus importants, c'est le potentiel de duplication ou de changement d'échelle. C'est-à-dire, est-ce que le projet, la manière dont il a été conçu, dont il a été designé, peut facilement être déployable sur l'ensemble du territoire, soit par des partenariats en donnant accès à sa technologie ou ses services ou son savoir, donc un peu à la manière du logiciel libre, soit parce que l'organisation peut grandir et atteindre une taille critique pour résoudre le problème à une plus grande échelle. Et c'est ce qui va être financé par le fonds, c'est votre projet de passage à l'échelle. Et enfin, il y a une évaluation ensuite des résultats en fonction de quel est l'impact que vous avez eu sur le problème que vous avez identifié et auquel vous souhaitez vous attaquer. Et donc, si vous ne vous sentez pas prêt pour cet appel à candidature, là, le 31 octobre, de remplir en ligne, juste après, dès le 1er novembre, vous pourrez candidater encore, mais pour la 3e session de lauréat. Il va y avoir en gros 5 vagues jusqu'à la fin du mandat du président, de François Hollande. Et donc du coup, n'hésitez pas à participer, candidater. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions plus précises par rapport à votre projet et votre dossier, on va appeler au téléphone Florence Cugnan, qui est au ministère de la Jeunesse, qui est la conseillère du ministre Patrice Kenner, qui opère l'initiative de La France s'engage, c'est le ministère de la Jeunesse, même s'ils ont des référents dans chacun des ministères, pour qu'on puisse ensemble répondre à vos questions, vos remarques par rapport à l'appel à candidature. Ça vous va? Du coup, on va essayer de l'appeler. C'est le moment où il faut que la technologie fonctionne. Le câble, il est où? Alors. Ok. Il faut que je branche là aussi.
Allô? Allô Florence? Oui. Tu m'entends? Oui. Génial, ça marche. Donc tu es en face de toi à peu près une 50, combien on est? Peut-être 30 à 40 pour le projet. Donc on est tous dans la salle Nouma. Et donc c'est un peu pareil qu'à Toulouse. On leur a présenté les critères et les étapes. Et là c'est vraiment les questions-réponses par rapport à l'appel à candidature. Et donc voilà. On va rapidement pour si t'as... Allô? Oui, c'est... Oui, je t'entends. Non, j'ai ma petite amie qui m'a appelé en fait. Mais, du coup, mettre en attente. Ok. On y va, on commence. Qui a une question du coup par rapport à l'appel à projet? Oui. Tu peux te présenter, dire qui tu es? Bonjour, donc je représente la start-up d'économie collaborative, sociale et solidaire et durable, Call for Team. J'ai une question par rapport aux critères qui est démontrer l'utilité sociale et environnementale de notre projet en essayant de quantifier avec des chiffres. Ma question, c'est dans la mesure où on n'est pas encore lancé véritablement, et je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Comment on fait pour quantifier? On peut supposer les effets, mais avec des chiffres précis, c'est compliqué en fait. Oui, et ça c'est parce que le programme La France Engage s'adresse quand même à des choses qui existent déjà, qui ne sont plus à l'état de concept ou d'idée. Donc on veut des... Enfin voilà, on souhaite pouvoir, puisqu'on veut travailler sur l'essaimage et le déploiement de projets, enfin d'initiatives, disons, plutôt que de projets éprouvés, qui en tout cas ont déjà fait la preuve de leur justement de leur attractivité, si c'est un service, de leur utilité. Et donc c'est vrai qu'évidemment le problème social que vous souhaitez adresser avec l'outil que vous avez nous importe. Mais a priori ne seront même signalés que comme candidats, puisqu'il y a deux étapes sur le site qui sont, la première étape c'est donc de remplir ce formulaire qui dit justement ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et quels sont les premiers résultats. C'est bien parce que on a besoin de propositions qui existent déjà, qui marchent. Le but c'est de repérer ce qui marche, ce qui est bien, et d'aider à sa notoriété et à son déploiement. Donc du coup, si vous êtes encore un peu amont, moi je vous invite à développer l'outil, aller au bout, le lancer et candidater dans 6 mois, dans 1 an, puisque de toute façon l'appel est permanent. Il y a des sessions tous les 6 mois. On peut déposer n'importe quand son projet, mais en gros tous les 6 mois il y a une date d'arrêt où on prend les projets de qui ont candidaté et où on regarde qui sont les 15 nouveaux qui méritent qui sont appelés à devenir présidentiels. Enfin, c'est le président qui choisit, mais si vous en êtes vraiment encore au projet, au présupposé, il faut attendre un petit peu. Ok. Oui. Alors, excusez-moi, je me permets juste, je pense que je peux parler au nom de pas mal de personnes qui sont là. Le souci, c'est qu'on a besoin de sous souvent au début pour se lancer. L'important c'est d'avoir des premiers résultats, et donc ça peut être petit mais vous commencez à avoir des premiers résultats, mais il faut juste que ce soit pas juste à l'étape d'idée ou de concept. Donc il y a un des projets qui a été retenu qui s'appelle par exemple la cravate solidaire. Donc ils ont démarré l'initiative avec des dizaines de jeunes qu'ils accompagnent pour leur recherche d'emploi, et donc c'est juste que le projet avait quand même fait ses preuves même à sa petite échelle, et donc il y a quelques premiers résultats. Oui. Et je sais qu'il y a besoin de moyens pour l'amorçage. C'est un vrai sujet en général. Et il y a tous les partenaires locaux qui sont là. Mais c'est vrai que vraiment sur le sujet La France s'engage, c'est un appel et c'est une initiative dans un paysage plus large. On se concentre non pas sur l'expérimentation, ce qui a été la première partie de l'utilisation du fonds d'expérimentation jeunesse depuis sa création, mais sur le déploiement et l'essaimage. Donc
je suis désolée si ça correspond pas à ce moment de l'étape du projet, mais on n'est pas sur l'amorçage, on est sur le déploiement et l'essaimage des projets, même s'ils sont petits, même s'ils sont locaux, il faut qu'ils existent et qu'on puisse, parce que la question de l'impact et de l'évaluation est vraiment fondamentale, donc il faut qu'on puisse disposer justement d'éléments qui permettent de dire d'accord, ce truc-là, ça marche vraiment, il faut le faire à plus grande échelle, il faut qu'on aide à le faire à plus grande échelle. Alors, deuxième question, si tu peux te présenter aussi. Bonjour, Jimmy qui travaille sur un projet un peu plus industriel de méthanisation domestique. Ma question sera un peu plus simple, en fait c'est juste pour savoir parce que j'ai un peu un doute sur quel niveau d'attente vous avez par rapport à nos projets et c'est juste pour savoir si on peut participer, postuler à plusieurs sessions pour le même projet. Oui, a priori, on n'a pas défini vraiment Puis oui, la réponse est oui parce que dans les raisons sur lesquelles, par exemple, on refuse certains projets, il y a le fait que voilà, l'idée elle est intéressante, mais que le projet en fasse trop amont, donc ça invite à avancer un peu et à recandidater plus tard. Si vous avez déjà candidaté et qu'en fait pensez que ce sera mieux dans 6 mois, voilà, il faut prendre le temps de le faire et c'est pas incompatible. Ça, a priori, on n'a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le précise. D'accord, très bien, merci. Merci Jamie. D'autres questions? Quelle question encore? Oui. Ah oui, Johannes. Bonjour, je m'appelle Johannes de l'association Wikistage. Nous avons une plateforme vidéo et un réseau des organisateurs de conférences. C'est une start-up association qui existe depuis 1 an et demi. Je n'entends pas très bien, ça résonne beaucoup. Ah, il faut que je parle dans le téléphone. Il y a un micro et un téléphone. Il faut recommencer du coup. D'accord, c'est mieux le téléphone apparemment. D'accord, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, donc ok. Je m'appelle Johannes, je suis le président d'une association qui s'appelle Wikistage. C'est une plateforme vidéo pour l'apprentissage et à la fois un réseau des organisateurs des conférences. On existe depuis 1 an et demi et on a maintenant à peu près 45 conférences qui sont en France mais aussi ailleurs qui se sont créées dans notre réseau qui produisent ces vidéos pour la plateforme. Et ma question c'est plutôt, nous avons dépassé la première étape, donc nous sommes en ce moment en train de remplir le formulaire et là ça devient concret avec le budget, etc. Et là nous posons la question par rapport à quelle ambition est-ce qu'on doit se mettre parce qu'il faut remplir par exemple, le montant qu'on attend de vous, par exemple. Et donc, ma question était, les projets dans le passé, entre quel et quel montant est-ce qu'ils ont reçu? C'est une question que je me suis rendu compte que d'autres s'intéressent aussi. Qu'est-ce qu'on peut, en termes de montant, attendre de vous? Ouais, c'est pas, l'argent n'est pas le premier objectif. Je sais que c'est une attente de beaucoup des candidats, notamment parce qu'évidemment on les incite à formaliser cette demande. Mais il faut pas faire un projet en fonction de l'argent espéré. Il faut être. Je vais pas vous répondre parce que ça va être très variable selon les candidats, surtout qu'en plus les apports sont de différentes natures. Il y a des gens, on va favoriser l'engagement de jeunes en service civique, ce qui a un coût pour l'État par exemple, puisque c'est nous qui finançons les jeunes en service civique et qui n'ont pas besoin de soutien financier pour leur activité parce qu'ils ont par la notoriété et puis par le passé, etc. des soins. Je crois que la question qui est posée et à laquelle vous devez faire la réponse raisonnable qui est juste, c'est vous avez des modalités de fonctionnement. Aujourd'hui, pour produire une conférence, ça vous coûte tant, mais vous avez tel et tel partenaire. Nous, si vous voulez, on veut donner de l'argent pour faire effet levier et il faut se dire que c'est des choses ponctuelles. On n'est pas dans le raisonnement habituel des subventions où on crée un partenariat pérenne, je dirais, avec une institution, un ministère, une collectivité. Il faut là se dire qu'est-ce que coûte mon changement d'échelle? Est-ce que j'ai besoin de rendre mon outil plus performant? Est-ce que j'ai besoin qu'est-ce qui est donc à cet égard les montants doivent correspondre en réalité à ce que c'est pas à ce que tout le monde s'imagine toujours ce qu'il pourrait faire avec des sommes folles. La question c'est aujourd'hui vous touchez tant, votre objectif
c'est vous êtes capable, vous pensez d'atteindre un certain objectif, mais quels sont les moyens nécessaires pour cela? Et sachant que si ces moyens s'arrêtent un jour, puisque les moyens que nous on dédiera seront ponctuels en réalité, même s'ils peuvent s'étaler sur 1 ou 2 ans ou 3 ans. Après ça, quel est le modèle avec lequel vous vivez de vos propres ailes? C'est quelque chose qui, enfin, par les façons dont notre fonds de soutien est construit, seront des questions posées. Mais je crois qu'il faut répondre ce qui est juste par rapport à votre projet, pas par rapport à ce qu'il y a à obtenir. De toute façon, ça sera ensuite revu et l'argent n'intervient que si vous êtes lauréat, etc., etc. Donc il y a quand même des étapes à franchir. donc la vraie travail, c'est qu'est-ce qui démontre que votre projet est innovant parce qu'il peut passer à l'échelle et avoir un grand impact avec des moyens financiers qui peuvent s'autofinancer à terme. D'accord. Oui, un petit peu, ouais. Okay, ou des nouveaux partenariats. Bon, ok, d'accord. Ok, ça m'aide. Merci beaucoup. Bonne Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Florence? Non, plus d'autres questions. Ah oui, il y en a une. Donc, alors lui, il fait, c'est pas mal. Vas-y, raconte-nous un peu le projet. Alors bonjour Florence, Cédric, bonjour. Astrolabe Expédition. Donc on a créé une association il y a maintenant 10 mois qui a pour but de réaliser des expéditions scientifiques à la voile accessibles à tout le monde. Donc à travers des programmes de sciences participatives en mer, on développe des expéditions qui peuvent aller du week-end à plusieurs mois en mer, où tout le monde peut embarquer et participer à la science qui sert réellement à la recherche. D'accord. Voilà. Et donc ma question portait aussi toujours sur les moyens, mais ce coup-ci pas côté financier, puisqu'apparemment du coup il y a plusieurs phases avec donc des candidats, des lauréats. Donc les lauréats sont les seuls à pouvoir émarger sur les fonds apparemment. Quelles autres aides vous pouvez fournir, je sais pas, accompagnement, visibilité Bah ça, de toute façon, alors pour tous les projets qui font, alors il y a une dimension quand même dont je dois parler concernant votre projet, c'est qu'il faut que vous fassiez attention à la dimension développement et essaimage. À quel point votre projet peut être généralisé, toucher un maximum de gens. Ça me paraît assez spécifique quand même, hein. Et donc ça c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire que si on veut généraliser les expériences scientifiques en voile, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas si la question à cette réponse est très simple, mais c'est ça que vous devez faire si vous candidatez, c'est expliquer ça. Alors ensuite les moyens d'accompagnement, la France engage, qui sont quand même globalement dédiés aux lauréats, même si il est tout à fait, même si on donne un coup de pouce de notoriété à tous les candidats qui répondent a priori aux 4 critères d'engagement, enfin d'innovation sociale, d'utilité d'intérêt général, de potentiel de développement et de déploiement, et puis de capacité aussi à évaluer leurs résultats et à montrer leur impact finalement dans la transformation sociale. Donc la première chose, c'est notoriété, c'est l'ouverture de portes. Il y a l'accompagnement pour lever, disons, de l'orientation dans les services de l'État, dans la grande administration. On sait qu'il y a toujours plein d'interlocuteurs à identifier, que ça n'a rien d'évident, et que en plus les gens qui sont concentrés sur un projet n'ont pas forcément encore développé toutes les relations publiques et surtout aussi les relations avec les administrations dont ils auraient besoin. Or, il y a plein de problèmes réglementaires, pratiques qui se posent, et donc on tâche de trouver les réponses et de trouver les interlocuteurs qui ont les réponses et qui peuvent les traiter sérieusement avec les lauréats. C'est vraiment un volet très important. Dans sa version la plus aboutie, ça fait en sorte que, par exemple, quand on nous interpelle sur le logement intergénérationnel, eh bien, in fine, dans une loi, dans la loi qui a déjà passé en première lecture à l'Assemblée nationale, on a rajouté un article pour dire le gouvernement va vraiment faire un rapport sur les freins juridiques et réglementaires qui pénalisent le logement des jeunes au sein des appartements de personnes de seniors. Donc on peut aller jusque là à changer des lois finalement pour faciliter le déploiement de projets. Bien sûr, dans ces cas-là, ça s'applique à tous, mais c'est les politiques publiques finalement qui se
mettent à jour avec ce qui se passe dans la société. Donc ça, c'est un aspect très important, au-delà de l'aspect de l'orientation pour obtenir un agrément, pour savoir... pour trouver d'autres partenaires, même publics. Voilà, on peut orienter bien sûr vers les ministères de référence, signaler certains projets, quand bien même ils ne sont pas lauréats à la France s'engage. Le but de la visibilité des candidats sur le site de la France s'engage en ligne dès lors qu'ils répondent aux critères, c'est justement que sans même forcément qu'ils deviennent lauréats, d'autres ministères puissent s'y intéresser, se dire tiens mais ça c'est vraiment très intéressant quand même. Moi je vais contacter ces gens, je veux regarder ce qu'on peut faire avec eux, etc. Voilà, c'est tout, cette très large ouverture. Et on a eu, il y a eu mardi, donc hier, une sortie du président à la rencontre des 15 premières initiatives lauréates qui ont dit comment elles avaient avancé depuis 4 mois. Et vraiment, il y a un côté nouveau partenariat. Et on intéresse aussi du coup d'autres territoires, c'est-à-dire que d'un coup, il y a des territoires où une initiative se lance. La vôtre, j'imagine, elle est implantée quelque part et le territoire vous connaît, il est partenaire, etc. Mais quand on est content de ce qu'on fait, on pense pas forcément à aller dire au reste de la France côtière, en tout cas, que ça se fait et que c'est très bien. Et là, on incite aussi les autres collectivités à s'intéresser à ce qui se fait chez leurs voisines. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche, c'est d'essayer c'est aussi pour permettre à l'État de faciliter certaines démarches grâce à ces 15 projets qui un peu sont pionniers et du coup posent des questions nouvelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Ça va? C'est clair? Trop cool. Merci beaucoup Florence. Ben de rien. Très bonne continuation à tous. Attends, il y a une toute dernière question. Ah ouais, pas de problème. Donc la question c'est combien est-ce qu'il y a de projets qui sont lauréats? Donc, il y en a 15 à 20 chaque semestre. 15 à 20 chaque semestre. Donc ça fait 30 à 40 par an. D'accord. Trop cool. Dernière question? Non, mais c'était juste pour savoir combien, étant donné qu'il y avait une session qui a déjà été faite, donc combien avez-vous eu... Pardon. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Oui, donc il y a déjà eu une session qui a été déjà faite, et donc il y a eu déjà 15 lauréats. Combien avez-vous eu, ou reçu de candidatures en fait? Combien de personnes ont alors, on peut pas, je peux pas répondre à cette question parce qu'en fait les 15 premiers, non c'est parce oui mais la réponse à la science c'est qu'en fait les 15 premiers lauréats, les 15 premières initiatives sont intervenues avant, finalement ont servi à modéliser la démarche et donc ont été repérés en tant que tels et avec des critères qui sont ensuite ceux qui président, mais elles n'ont pas l'appel à projet a été lancé à la suite finalement de l'événement de lancement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas passées par les fourches coudines de l'appel qu'on a construit à partir de leur expérience en regardant ce qui était le plus intéressant et pourquoi ce qu'elles représentaient ensemble. Donc on n'a pas encore de statistiques si vous voulez sur la prochaine session qui va s'achever. Les gens ont jusqu'au 31, jusqu'à demain après-demain pour soumettre leur initiative et c'est à cette aune qu'on va regarder. Sachant que voilà, il y a un premier filtre qui consiste justement à dire aux gens qui se correspondent pas aux 4 critères, soit parce que leur projet est très bien mais pas innovant, ou qu'il est trop amont et pas encore éprouvé, disons même à une petite échelle, ou voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'un projet peut ne pas coller à ces critères, qui sont assez spécifiques, qui sont souhaités par le président. Et donc après, c'est finalement parmi tous ceux qui répondent aux critères qu'il faudra regarder justement quelle est la sélectivité. Mais je peux pas encore vous répondre là-dessus. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Cool. Voilà. Et juste, dans les villes où je suis passé, il y avait entre 30 à 50 personnes porteurs de projets. Et je pense, là, il y a à peu près 300 candidatures. Mais je ne peux pas dire. C'est secret. Alors, c'est cool. Vous avez toutes les infos. Du coup, n'oubliez pas, si vous voulez cette session, au moins de remplir le formulaire en ligne avant le 31 octobre. Et ensuite, vous avez le deck. Si vous passez ce premier filtre, parce qu'il y a ces 4 critères qui sont... qui est respecté dans le formulaire, vous avez accès au deck et vous avez 3 semaines pour y répondre.
le deck, pardon, les 3 pages du dossier plus complet à répondre. Et du coup, dernier mot pour vous dire que du coup, là, le président Hollande a déjà fait la visite sur 4 des lauréats qui ont été sélectionnés. Ils ont fait le lancement le 25 juin à l'Elysée. Ils ont fait un point d'étape hier. Donc c'est vraiment quelque chose où ils passent du temps pour le faire et pour pousser l'initiative. Nous, Make Sense, on n'est pas rémunérés pour le faire. C'est parce que, ça permet de mobiliser tous les bénévoles qu'on a et qui ont des projets d'essayer de tenter leur chance. Mais c'est surtout on sent qu'ils ont vraiment une envie d'aller de l'avant et de déployer l'initiative. Et donc c'est pour ça qu'on l'organise un peu partout en France avec des partenaires à chaque fois qui accueillent l'événement. C'est pour faire vivre l'initiative La France s'engage, pour que du coup, sur 3 ans, il y ait vraiment des projets innovants qui remontent et qui se développent. Et si vous-même, vous avez envie d'organiser des événements, de le lier dans vos processus d'engagement, d'essayer de faire venir voire même des ministres qui viennent et qui parlent à l'événement, si ça peut être pertinent pour votre projet, n'hésitez pas à vous saisir de la démarche pour vraiment, on a 3 ans pour faire en sorte que on montre aux Anglais qui sont pas mal en avance sur l'entrepreneuriat social qu'en France ça va encore plus loin. Voilà. Donc merci à tous et Diane, est-ce que tu veux peut-être nous faire un mot de conclusion? Merci. Un mot de conclusion. Écoutez, on était ravis de vous accueillir. N'hésitez pas à. On fait souvent. Vous pouvez liker la page School Lab, la page Facebook School Lab si vous voulez savoir un peu sur nos actualités. Et puis j'ai quand même trouvé ça énorme qu'on soit en direct avec le ministère, quoi. Enfin, juste, je voudrais quand même souligner ça. Je trouve ça extraordinaire. Attends, j'ai juste 2 infos que j'ai oubliées. Je peux? J'ai le droit? Alors, c'est pour tous ceux qui sont trop en amont pour La France s'engage. Nous, on a des lots de consolation. Alors, en gros, juste 2 trucs. Il y a d'abord la Social Cup. Donc, c'est si vous êtes étudiant ou vous venez de finir d'être étudiant et que vous avez un projet, vous êtes vraiment en amont, vous pouvez participer à la Social Cup et vous créez votre équipe, votre projet. Et le meilleur projet, il a un accompagnement, on lui paye un incubateur et il a aussi des fonds donnés par KissKissBankBank et la Banque Postale pour démarrer en early stage, au tout début de son aventure. Ça, c'est si vous êtes étudiant ou si vous finissez vos études. Et un dernier domaine, c'est si vous n'êtes pas étudiant, mais vous avez une innovation dans l'Internet des objets ou les objets connectés qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Il y a le défi Cisco qui vient d'être lancé. Donc pareil, il y a 5 projets qui gagnent une place en incubateur et aussi 20 000 € de dotation. Et donc ces 2 compétitions sont vraiment quand vous avez juste une idée. Donc vous êtes au tout début. Donc c'est peut-être après, dans 6 mois, vous pourrez faire La France s'engage. Donc n'hésitez pas, il y a les 2. Et puis après, il y a tous les accompagnements que peut permettre le School Lab. Les candidatures. On va ouvrir les candidatures. Donc là encore, c'est pour des étudiants cette fois-ci. Donc si parmi vous, il y a des porteurs de projets qui sont étudiants, n'hésitez pas à déposer vos candidatures. On les ouvre là, cette semaine, et jusqu'à fin décembre pour un démarrage en janvier. Donc voilà. Oui. C'est une question qu'on ne s'était pas posée, que maintenant on va se poser. Donc je ne sais pas, il faut qu'on y réfléchisse. Et disons, alors c'est étudiant et disons diplômé de moins de 2 ans. Voilà, c'est ça la limite. Et puis formation continue, je sais pas, on va y réfléchir. Mais du coup, quand vous postulez ces incubateurs et tout, ayez en tête que cette initiative va durer pendant 3 ans. Et donc pensez quand vous allez dans vos incubateurs, vous démarrez votre démarche, comment je fais une idée qui est novatrice pour résoudre un problème social, mais surtout qui peut passer à l'échelle et se dupliquer. Parce que dans tout l'entrepreneuriat social, il y a des centaines de projets, on en voit partout dans le monde, géniaux, locaux et tout, c'est cool. Mais quand on regarde la taille des problèmes, et c'est pour ça que c'était intéressant de le faire au Nouma et au School Lab, c'est que les technologies d'aujourd'hui peuvent permettre de créer des solutions à la taille des problèmes. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs sociaux qui se sont saisis de ces opportunités. Ça existe dans les étages en dessous sur les startups tech normales, mais ça n'existe pas encore dans l'entrepreneuriat social. Donc n'hésitez pas à vous en saisir et à penser directement comment je fais un passage à l'échelle. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à mélanger un peu les 2 communautés, la communauté tech, la communauté innovateurs sociaux, environnementaux, parce qu'il y a plein de bonnes idées à aller chercher à droite et à gauche. Donc c'est pour ça en fait que ça me tenait à cœur qu'on fasse ça ici. Et Mère Teresa et Mark Zuckerberg, exactement. Trop cool, merci beaucoup.